Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'observation de mes Messor Barbarus. Je profite d'avoir fait un petit peu de ménage là-dedans et de les avoir bougés pour filmer une petite vidéo parce que je veux pas les déranger trop souvent avec la lumière, tout ça, tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, vous pouvez voir là qu'au niveau du coton, en dessous de la gine, il y a une grosse larve qui est là depuis un petit moment, donc peut-être un major à suivre. J'ai aussi un petit couvain, tout petit, on ne le voit pas trop là, je vous montrerai peut-être un petit peu après si ça bouge. Voilà. Voilà pour le moment. Donc j'ai fait un petit peu de ménage au niveau de l'aire de chasse parce que souvenez-vous, c'était un petit peu le foutoir. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu mon abreuvoir que j'ai installé. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à l'installation de cet abreuvoir? Eh bien, il y a des petites choses intéressantes qui se sont passées. Déjà, en à peu près une semaine, elles m'ont vidé l'abreuvoir. Elles sont pas très nombreuses, donc j'ai quand même trouvé que c'était pas mal. Savoir que dans les tubes, je les ai pas remplis depuis que je les ai. Dans le tube, là où il y a le scotch, le niveau a quasiment pas baissé. Et dans le deuxième, un petit peu, mais pas non plus des masses. Par contre, voilà, elles m'ont vidé la réserve, là, le réservoir d'eau que je leur ai mis, et elles l'ont vidé, donc assez rapidement, je trouve. Donc, c'est que il y en avait besoin. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer au niveau de leur comportement? Depuis, j'ai ce fameux petit couvain qui est apparu. Hasard ou non, je ne sais pas. Petite parenthèse, désolée pour le bruit à côté, il y a ma fille qui s'amuse. J'espère que va pas faire trop de bruit. Donc je reprends. Donc comportement, voilà, il y a un petit couvain qui est apparu. Hasard ou non, ça c'est difficile à dire. On n'est pas non plus à la période où la fondation va le plus se développer, clairement. Par contre, elles sont pas forcément non plus actives, mais comme vous pouvez voir, elles sont plus agglutinées, collées complètement au coton, à part la gine. Les ouvrières, elles s'exploitent un petit peu l'ensemble du tube. Donc voilà, donc ça c'est le gros changement, donc grosse consommation d'eau, et elles sont plus coincées, toutes agglutinées contre le coton à longueur de temps. Voilà, donc ça je me dis qu'effectivement, il y avait peut-être effectivement besoin d'un abreuvoir et d'un apport d'eau différent. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai fait un gros nettoyage au niveau de l'aire de chasse. J'ai remis les graines, etc. Si vous vous souvenez, j'avais toutes les graines. Elle m'avait fait en fait le grenier là, au niveau de l'abreuvoir en haut à gauche. Donc le grenier était là. J'avais le dépotoir qui était au niveau du trou, là où il y a le trou bouché pour pouvoir faire rajouter une extension, etc. Là, j'avais un gros dépotoir. Bon, c'est pas l'objectif qu'elles fassent leur grenier dans l'aire de chasse. Donc, j'ai un petit peu réfléchi à comment ça se fait que elles aient fait leur grenier à cet endroit-là. Mise au point, merci. Et en fait, je me suis dit que peut-être que le nid était trop humide. Parce qu'en fait, moi, j'ai mis une réserve d'eau dans chaque tube. À savoir qu'elles sont jamais dans le deuxième tube. Alors je me dis que peut-être si je veux qu'elles fassent leur grenier dans un des tubes, c'est peut-être aussi que le tube est trop humide. Du coup je me demande si je vais pas tout simplement enlever la réserve d'eau du deuxième tube qui de toute façon n'est pas du tout occupée. Voir si elles font pas leur grenier dedans. Ce serait peut-être mieux plutôt qu'elles le fassent dans l'aire de chasse en fait. Donc voilà. Voilà mes petites observations du moment. Je vais peut-être tenter ça au niveau du tube, enlever la réserve d'eau, vu que de toute façon ce tube ne sert à rien. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer la petite grappe de larves toute neuve là? Bah non, je crois pas. Non, là j'arrive même pas à voir où elles sont. Elles doivent être au niveau du coton. Non, là on aperçoit juste un petit peu dans ce tas... La grosse larve, mais le tas de petites larves, on les voit pas. Bon, désolé, une prochaine fois. Voilà pour mes petites observations en vidéo du jour. Je vais vous laisser ici et je vous dis donc à bientôt. Ciao.